Bonjour, bienvenue dans la Minute Rollist. Aujourd'hui, enfilez votre plus belle blouse blanche, prenez le dossier de votre nouveau patient et saisissez-vous de votre dictionnaire des rêves. Nous allons parler du projet ICE. C'est la Minute Rollist. Avant toute chose, petite remise en contexte. Le projet ICE, que je vais abréger par ICE à partir de maintenant, est un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti. Il est en financement participatif sur Game on Tabletop, et ce, à partir de maintenant, jusqu'au 10 juin, soit pendant les 45 prochains jours. Cette vidéo se base sur le kit de démo dans sa version d'avril 2022, que l'auteur a accepté de m'envoyer suite à ma demande. Vous trouverez dans la description tous les liens afin de pouvoir vous rendre sur la page du financement participatif, sur la page Facebook du projet et bien sûr sur le Discord de l'auteur. Du coup, ICE, de quoi ça parle ? Vous êtes des étudiants en 3e année de psychologie psychanalytique et vous avez été recrutés afin de participer à une expérience. Vous allez entrer dans le subconscient d'un cobaye, d'un patient souffrant de graves maladies mentales. Votre objectif, extraire la source des symptômes. Mais attention, vous n'avez que 100 minutes et pas une de plus afin d'interpréter le rêve dans lequel vous vous trouvez, comprendre la maladie et extraire la source des symptômes. D'où projet ICE. Maintenant, parlons système. Et pour le coup, point de caractéristiques chiffrées aujourd'hui. Vous êtes dans un rêve, et ce rêve, vous allez le plier et le tordre selon votre volonté. Du moins, dans la limite du raisonnable. Le jeu repose sur la tuile d'instabilité psychique, ou type pour les intimes. Cette dernière va de 2 à 12 et permet de définir deux choses. Le seuil de difficulté et le nombre de dés que l'on peut utiliser. Attention, cette jauge de dés est commune à tous les joueurs et ne se recharge que d'une seule manière, en augmentant. Lorsqu'un joueur souhaite réaliser une action, il l'annonce au maître du jeu. Ce dernier lui dit combien de réussites il doit réaliser pour que cette action réussisse. Il prend autant de D12 qu'il souhaite dans la type et les lance. Tous les dés ayant un résultat supérieur à la type sont des réussites. Attention, les dés utilisés, que l'action réussisse ou non, sont retirés du jeu. Du coup, il faut faire très attention, autant au nombre de dés que l'on prend qu'aux actions entreprises. Quand la type est vide, le patient est secoué. Elle augmente d'un rang et se remplit d'autant de D12 que sa nouvelle valeur, augmentant le seuil de difficulté. Il existe 3 manières de faire augmenter la type. Premièrement, en la vidant, comme expliqué précédemment. Deuxièmement, en le décidant. Il n'y a plus suffisamment de dés dans la type pour pouvoir jouer. On la vide, on l'augmente et on la remplit. Troisième raison, en bousculant le patient. Chaque patient possède ses propres tabous, des actions qu'il ne faut pas réaliser, au risque de le déstabiliser. Les joueurs vont devoir découvrir quels sont ces tabous. Et si vous vous demandez ce qu'il se passe lorsque la type atteint 13, il se passe exactement ce que vous pensez. Le patient meurt. Et ouais. Du coup, vous n'avez au mieux et dans le meilleur des mondes que 75 dés afin de pouvoir aller jusqu'au bout du rêve. Où la raison s'achève. Alors 75 dés, ça peut paraître un petit peu, sachant que je rappelle que la type peut augmenter suite à des erreurs des joueurs. Mais quand on sait que la partie dure très précisément 100 minutes chrono, 75 dés pour 100 minutes de jeu, honnêtement, ça passe. Et dans le pire des cas, on en reparle un petit peu plus tard. Les joueurs ne possèdent pas de points de vie, mais des points d'étanchéité psychique. 6 très exactement. Lorsqu'un joueur subit des blessures, il lance un nombre de D6 égal à l'intensité de la blessure. Si l'un de ces dés a une valeur supérieure ou égale à l'étanchéité psychique actuelle du joueur, cette dernière baisse d'un rang. Et si vous demandez ce qu'il se passe lorsque l'étanchéité psychique d'un joueur atteint 0, il se passe absolument pas ce que vous pensez. Il ne meurt pas. Il absorbe les symptômes du patient. Maintenant, parlons de la gamme, ou plutôt de ce que le financement va nous proposer. Pour commencer, nous avons le kit de démarrage. Ce dernier fera une 30aine de pages et contiendra
le système, une présentation de l'univers, un scénario détaillé, 2 graines de scénario et de quoi à créer vos propres scénarios. Ensuite, il y aura un supplément, Projet Ice, intrigue, règles et scénarios supplémentaires. Tout est dans le titre, plus de background, plus de règles, notamment pour pouvoir jouer dans le monde réel, ainsi que faire des parties de 4 heures, des vraies parties de 4 heures, ainsi que 2 scénarios formant une mini-campagne autour des secrets du projet Ice. Sachant que des scénarios seront à débloquer, seront ajoutés dans ce livret. Ensuite, il y aura un écran. L'illustration va se mettre par là. Voilà. Il fera 50 cm par 20 cm, ce qui est une bonne dimension. Il sera cependant au format souple. Mais au prix que ça va coûter, franchement, ça me va. Ces 3 produits s'assemblent de plusieurs manières afin de former les diverses contreparties disponibles lors du financement. Et vu que j'ai un petit peu la flemme de tout enregistrer de tête, je vais lire. Du coup, pour commencer, la première contrepartie, c'est les PDF des livres pour 9 €. Ensuite, nous avons le livre 1, le kit de démonstration, donc au format physique à 14 €. Puis nous avons les 2 livres, donc le kit de démonstration et le livret de supplément pour 19 €. Ensuite, nous avons les 2 livrets plus l'écran du MJ pour 35 €. Ensuite, nous avons les 2 livrets, l'écran du MJ et 3D aux couleurs du projet Ice, qui est limité aux 10 premiers pledgers, qui sera lui aussi à 35 €. Ensuite, nous avons les 2 livrets, l'écran du MJ ainsi que les supports de jeu, c'est-à-dire toutes les aides de jeu imprimées, c'est-à-dire les cartes des scénarios ainsi que la tuile d'instabilité psychique, qui seront à 45 €. Ensuite, nous avons les 2 livrets, l'écran du MJ, les supports de jeu, une figurine que je vais afficher là. Voilà, c'est la machine du projet Ice, imprimée en 3D, ainsi qu'un porte-clés. Je vais mettre des illustrations et le nom du fabricant juste là, parce que ça m'est totalement sorti de la tête et j'ai la flemme de tout réenregistrer. Ainsi qu'un marque-page pour 200 €. Et enfin, nous avons le 3 lots de 2 livres pour les boutiques à 18 €. Niveau palier, à partir de 800 €, le jeu est financé. C'est réglé, c'est dans la poche. À 1200 €, il y aura 2 scénarios supplémentaires qui seront ajoutés au deuxième livret. À 1005, tous les backers recevront 2 dés à l'effigie du projet Ice. Et enfin, à 1007, ajout de 1 ou 2 scénarios dans le deuxième livret. Avant de vous donner mon avis sur le projet Ice, je me dois de le comparer avec un autre jeu. Les collectionneurs d'antiquités parmi vous, ainsi que les vieux briscards, verront de quoi je parle. Je parle bien entendu de la méthode du Dr Chestel, un jeu de rôle sorti en 1991, dans lequel on incarne des thérapeutes qui soignent un patient en s'incrustant dans ses rêves. Alors oui, vu comme ça, on pourrait croire que les 2 jeux sont des copycats, mais pas du tout. Il y a plusieurs points qui font que ces 2 jeux sont totalement distincts et je vais vous les énumérer. Pour commencer, sur un plan système, je ne vais pas vous présenter le système de Chestel parce que j'ai pas le temps. Mais pour faire simple, il y a plein de caractéristiques, plein de compétences. Alors ça fonctionne, ça tourne, mais on est face à un système qui est extrêmement lourd pour pas grand chose. Surtout que d'avoir des caractéristiques et des compétences, ça marche quand on joue à un personnage dans un monde réel, dans le monde réel. Mais dans un monde onirique, je vois pas l'utilité. Pour le coup, la tuile d'instabilité psychique est une excellente idée. Cette jauge qui va augmenter avec le temps, qui va nous permettre de voir à quel point le patient est déstabilisé, à quel point les actions deviennent compliquées à cause de l'environnement, est vraiment une super bonne idée. C'est l'une des mécaniques qui possède la plus grande cohérence ludonarrative que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, les secrets de l'univers. Dans Chestel, les thérapeutes vont dans le monde mental du patient. Ils y vont, point barre. Comment ? On sait pas, on s'en fout, ils y vont. Le jeu est plus prétexte à l'exploration du monde des rêves qu'autre chose.
Là où dans Ice, il y a une réelle logique. Pas obligatoirement basée sur des fondements scientifiques, mais il y a une cohérence avec son propre univers. Il y a des secrets que les joueurs vont devoir découvrir, et ça, c'est bien vu. Enfin, la gestion des scénarios. Je vous ai dit à plusieurs reprises que les parties DICE duraient 140 minutes. Parce que concrètement, le sommeil paradoxal dure, en cumulé en tout et pour tout, 140 minutes. Bon, ça a une certaine logique sur la raison, sur le pourquoi du comment on ne peut pas agir plus longtemps dans le rêve, pourquoi au final on agit qu'à certains moments, cette limite. Là où dans le Docteur Chastel, bon ben, allez-y, vous êtes dans le rêve du patient, faites ce que vous voulez, restez le temps que vous voulez, cela n'aura absolument aucun impact. Bah non. Du coup, histoire de me citer, il y a autant de ressemblances entre Projet Ice et la méthode Dr. Chastel qu'entre Cthulhu et Chill. Oui, il y a quelque chose, mais non, c'est pas pareil. Du coup, Projet Ice, qu'est-ce que j'en pense ? Ben, j'en pense beaucoup de bien, mais un petit peu de mal quand même. Pour le coup, j'ai déjà dit une bonne partie du bien que je pensais du jeu. Je trouve l'univers vachement intéressant, les mécaniques de jeu sont super bien pensées, la type, super bonne idée, et au niveau des scénarios qui sont fournis, franchement, il y a de quoi faire. Mais il y a quelques points qui clochent. Pour commencer, le système est ultra punitif. Les joueurs n'ont pratiquement pas le droit à la moindre erreur. Il n'y a pas de système de relance, et pour le coup, si vous avez un troll à votre table, la partie sera flinguée. J'aurais quand même tendance à dire que c'est pas super grave, parce qu'un système, ça se hack. Du coup, je pense qu'il y a moyen de modifier quelques points pour récompenser les joueurs lorsqu'ils réussissent à débloquer des situations en leur redonnant un des 12, soit immédiatement dans le pot commun, soit en le mettant de côté et en le donnant un peu plus tard. Ensuite, sur un plan objet livre. 32 pages pour 14€. Honnêtement, ça fait cher. 15€, c'est le prix de Mega avec son écran, qui lui aussi fait 32 pages pour le coup. Awaken, Dragon's Conquer America, 50 pages, 10€. RuneQuest, 64 pages, 9€. Vampire, 50 pages, 5€. Hémisphère, 64 pages, 0€. Pour le coup, au prix du papier, Ice coûte quand même très cher. Cependant, il y a un bon point sur Ice qui n'est pas dans tous ces kits. Vous trouverez dans Ice de quoi à écrire vos propres scénarios. Du coup, même avec ce kit de démo à 32 pages, à 14€, ben, vous pourrez jouer le scénario qui est dedans, les 2 graines de scénario qui sont dedans, et en plus écrire vos propres scénarios. Donc oui, au poids, ça fait cher, mais si on tient compte du potentiel de rejouabilité d'Ice, pour le coup, c'est lui qui gagne. Sans compter que pour quelques euros de plus, vous avez le supplément avec des scénarios en plus, des règles en plus. Donc allez, on va monter ça à 19€. Et 19€ par rapport à tout ce qui est là, ça gagne aussi. Enfin, mon dernier point négatif, qui pour le coup va peut-être disparaître d'ici la fin du financement. Il n'y a que 3 des 12 qui sont fournis sur l'un des paliers. Pour le coup, le jeu va avoir droit à des D12 custom. C'est assez rare pour être souligné. Sauf que le jeu a techniquement besoin de 12 D12. Or, seuls 3 D12 seront offerts, à condition de prendre leur Liberty. Il y en aura 2 offerts, à condition qu'il y ait suffisamment de paliers débloqués. J'aimerais bien avoir un set de 12 dés complet quand même. Du coup, j'espère que peut-être vers le milieu ou les 2/3 du financement, on aura un petit message, une petite annonce, disant que ça y est, on peut acheter des dés supplémentaires en option.
Donc du coup, un point négatif qui peut être corrigé. Dans l'ensemble, je trouve que Ice est un très beau projet, un très bon jeu à suivre. Et je vous conseille de vous le procurer et de participer à son financement participatif. Tous les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un jeu drôle. Ciao.